Hello à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo toute spéciale. Oui, oui, regardez pas ma tête, je suis très fatiguée. Voilà, je souffre énormément en ce moment, donc voilà, j'ai dû arrêter mes créations pendant 2-3 jours. Ça va un petit peu mieux. Bon, passons, on va parler positif aujourd'hui. Donc, je vous reviens avec des objets, plus particulièrement des bijoux. Vous savez que je suis une grande fan de bijoux. Et je voulais vous parler de la pâte à 3D, de ce que j'avais fait. Donc, j'ai fait quelques modèles que je vais vous montrer. Alors, c'est une pâte. Je tiens à le préciser, vous avez besoin d'une machine à UV. Donc, c'est une machine qui comporte 36 watts pour catalyser ce fameux plastique à sculpter. Donc, ici même, vous avez un modèle. Alors, excusez-moi, il va y avoir du bruit. C'est le train, je mets sur pause. Ça y est, le train est passé. Donc, on va pouvoir refaire un peu tout ça. Donc, je vais vous parler de cette pâte à catalyser. Donc, qui passe sous machine UV ou UV LED, vous regardez bien sur votre pot. C'est un pot de résine solide, comme de la Fimo, sauf que vous le catalysez sous lampe UV. Donc j'ai fait cette petite paire-là. Alors excusez-moi parce que je vais devoir m'essouffler très régulièrement en ce moment, étant donné que ça c'est de la résine qu'une amie m'a donnée. J'ai fait cette bague-là. Voilà. Donc c'est pratique parce que vous pouvez mettre tout type de colorant. Donc là, j'ai mis ici excusez-moi, de la paillette sable clair. Voilà, translucide, à effet translucide. Voilà. Donc j'ai fait dans le même thème un petit collier minimaliste. Voilà, avec un mélange de couleurs. Voilà, derrière j'ai fait une bélière. Voilà, c'est tout petit, mais pour l'été, j'aime pas trop mettre de choses. J'ai réalisé cette bague psychédélique. Donc, c'est vraiment une pâte où vous n'avez pas besoin de... Voilà, elle colle légèrement au doigt. Et je voulais préciser aussi une chose, c'est que dans la peinture, il faut utiliser très, très, très peu de peinture parce que finalement, ça disloque les molécules de la pâte et vous en avez plein les doigts, donc c'est même pas la peine. Donc, je vous la remontre. Voilà. Et je pense qu'il va y avoir une vidéo en 2 parties parce que j'aurai pas le temps de vous montrer la Fimo, malheureusement. Donc j'ai créé aussi, on va varier les plaisirs, j'ai créé cette pâte-là. Alors j'ai fait différentes boules de pâte. J'ai créé de la translucide avec du blanc, voilà, avec des paillettes blanches, translucide avec des paillettes roses, translucide avec des paillettes vertes. Voilà, donc j'ai fait un genre de cornet lollipop que j'ai coupé en deux et j'ai fait ce modèle-là. Donc voilà. Donc par contre, c'est similaire à la Fimo, mais c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Donc voilà, je vous les montre. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira, parce que moi, j'ai adoré les faire. Bon, il y en a une qui est un petit peu plus penchée que l'autre. J'ai fait la bague assortie, la bague bonbon. Alors, je dirais pâte de fruits, hein. Voilà. Et qui fait effet scratching. Alors, je vous expliquerai pourquoi je fais ça dans une autre vidéo. J'aurai pas le temps de vous la faire. Je voulais faire des galettes, des choses comme ça à ASMR, donc ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà, le modèle à scratching. Je vous fais un petit, voilà, hop, très idéal pour faire des massages. Donc je vous la remontre comme ceci. Voilà les amis. Je vous remontre un petit modèle que j'ai créé en pâte. Celles-ci, elles ne sont pas vernies en haut. Donc des petites fioles. Voilà, je me suis amusée à faire des fioles. Voilà, en pâte, voilà. Donc c'est toujours cette fameuse pâte catalysable transparente. Vous pouvez aller dans AliExpress ou Temu et vous tapez pâte UV clé catalysable et ça va vous sortir différents formats, donc 100 grammes, 50 grammes, 10 grammes, voilà. Vous allez voir, ça va être très sympa. Donc ici, j'ai fait des grises et des fluos. Voilà, pareil, voilà, en petites larmes.
Voilà, très sympa. Donc ça va aller sur des, voilà, comme les miennes, là en fait, c'est des petits anneaux que je mets, comme ça évite de trop bouger. Donc voilà, j'ai fait ce modèle-là, qui ont plu d'ailleurs, qui ont plu à une de mes clientes. Voilà. D'ailleurs, ma petite cliente brocante va me prendre tous les modèles ASMR que je vais faire. Donc là, pareil, c'est des modèles que j'ai réalisés, pareil que les petits ponts là. Mais j'ai voulu faire des trucs aléatoires. Voilà. Nous allons passer aux différentes bagues que j'ai réalisées. Donc celle-ci que vous avez vue brièvement, avec toujours cet effet de scratching sur les côtés pour détendre. J'aime bien faire voilà, un petit peu d'ASMR dans mes bijoux. Voilà, voilà, avec un petit cœur. C'est la même pâte. Voilà. Sauf que c'était des plus petites quantités. Ici, vous avez celle-ci. Donc, je vais vous expliquer. J'ai réalisé en fait un damier avec des bouboules et j'ai fait une paire de boucles d'oreilles qui allait avec. Je l'ai mis hier. Ça a plu. Ça a plu. Donc voilà, ça va avec cette bague-là que j'ai mis hier. Voilà, je vous montre. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée. Faut pas vous inquiéter, tout est normal. C'est les effets secondaires des médicaments. Mais bon, c'est pas grave. On a le sourire, on vous montre des beaux modèles. Voilà. Vous voyez comme c'est joli? J'ai fait une bague aussi un petit peu yin et yang qui allait avec. Voilà. Donc avec une tenue violette, noire. Ça peut très bien aussi aller avec du noir. Voilà. Donc c'est une pâte qui est très agréable. Mais alors, allez doucement avec la peinture parce que, voilà, c'est pas évident à utiliser. Je regarde si... Voilà. Donc ici, vous avez le modèle boucle d'oreille barbe à papa. Oui. Vous savez, la maman des barbes à papa. Eh bien, elle est comme ça. Et je me suis dit, je vais m'en inspirer. Et puis tout le long, comme ça, j'en ai fait, je crois, j'en ai fait deux. Ouais, deux. J'en ai fait deux paires. Enfin, elles sont par deux, mais j'ai fait deux paires différentes. J'en ai fait une noire et une jaune, vous allez voir. C'est super joli. Donc, ici, vous avez... J'ai pas fait la bague. J'ai racheté un pot d'argile clé catalysable. Et donc, du coup, je vais faire la bague qui va avec. Parce que j'avais pas assez. 100 grammes, je peux vous dire que, voilà. Elles sont magnifiques, celles-ci. Vraiment, juste avec du noir et un bijou fluo, c'est très, très bien. Donc, je vous montre... la paire jaune que je n'avais pas. Je voulais du jaune, mais avec... voilà. Donc, ce sont... voilà, tirés de la série Barbe à Papa. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là. Bref. Donc, ici, ce sont des paillettes sable fluo. Et là, j'ai des fléquilles ici que j'ai mélangées dans la pâte. Et ici, j'ai mis des petits filets violines. Donc j'ai fait la bague qui va avec. J'ai pas mis de... En fait, j'ai pas mis de noir. Voilà, j'ai fait cette bague-là qui va avec la boucle d'oreille. Donc avec une tenue grise, c'est pas mal, ça ressort bien. Avec une tenue violine aussi. Voilà. J'adore. Elles sont magnifiques. Très agréables à porter, très légères. Hein. Je peux vous jurer, très très légères. Je vous les remontre. Donc j'ai voulu tester les paillettes et franchement, ça marche de feu de Dieu. Ça marche aussi dans la Fimo, les paillettes. Hein. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc, celle-ci, je vous l'ai montré. On va passer à la gamme marine. Donc, j'ai voulu créer des mollusques avec cette pâte catalysable translucide, clé. Voilà. Et j'ai voulu faire un dégradé. Donc, voici ce que ça donne. C'est du bleu et du orange. Alors, j'aurais dû mettre du blanc. Parce que là, c'est vrai que ça fait un peu effet bizarre. Mais avec une tenue pastel, ça passe. Honnêtement, ça passe. J'ai testé. Surtout avec mon haut orange, je pense que ça va bien fonctionner. Donc, voilà. Ce sont des petits... Alors, je dirais pas soit des mollusques, soit des feuilles d'algues. Alors, je pense, oui, on va dire feuilles d'algues, ça sera mieux. Je ne sais plus le nom des feuilles d'algues. Je suis trop fatiguée pour m'en souvenir. Je sais que Béa encore, tu vas me renseigner. Donc voilà, je te propose d'aller chercher ces infos. Je suis un peu fatiguée, donc voilà, je sais que tu vas me renseigner. Voilà, je te remercie au fait. Hein. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas, et que cette vidéo vous plaira. Je vous mentionnerai la boîte. Il me semble qu'elle est encore ici. Alors là, il y a eu un raté.
Voilà, donc en fait c'est la bague qui va avec ce tout petit pendentif. Voilà. Il y a eu un raté, alors parce que le translucide s'est mélangé au bleu. Donc ça fait un effet bizarre, un effet gris. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait celle-ci d'ailleurs. Je la rapproche. Donc ça c'est pareil, c'est un paysage marin. Alors je sais pas pourquoi, je veux me rapprocher de la mer. Voilà, bref, voilà. Et bien écoutez, voilà. Très mignon. Voilà. Donc je vous montre un modèle au Japon qui se fait beaucoup en ce moment. Donc avec cette pâte catalysable, voilà, de résine solide, et ben il crée des petits objets. Et moi j'ai voulu faire une petite bague cœur. Voilà. Très mignon, avec toujours cet aspect d'ASMR et cette petite perle et des paillettes. Excusez-moi, je postillonne. Voilà, et je vais vous montrer ma dernière paire de boucles d'oreilles pour... Voilà, des petites fleurs. Il me restait encore un petit peu de résine. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on se laisse. J'espère que cette petite vidéo UV clé catalysable vous aura plu. Je vous fais un milliardième de bisous. Bisous.